qu'est-ce qui s'est passé avec l'écrivain Boualem Sansal. Toute la presse française elle a annoncé son arrestation hier, elle a annoncé aussi son emprisonnement. Il est en état d'arrestation depuis le 16 novembre 2024. Il a été arrêté par les éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui sont les services secrets algériens. Il est en garde à vue pour le moment. Il est toujours en garde à vue. Il n'a pas été encore emprisonné ni placé sous mandat de dépôt dans les locaux de la Direction générale de la DGSI. Il a été arrêté dès sa venue à l'aéroport d'Alger, où il voulait revenir dans son pays. Il a obtenu la nationalité française, d'après nos informations, nos vérifications, cette année 2024. Mais il revenait souvent en Algérie. Il sera inculpé et mis en examen pour atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale. Boualem Sansal, il a eu des propos qui ont suscité la polémique et la controverse en Algérie. Il a parlé surtout de la comparaison entre la colonisation en France, la colonisation, le protectorat au Maroc. Il a considéré que le Maroc était un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, historiquement beaucoup plus stable. Où il a eu des propos sur les régions de l'Ouest algérien, où il a dit, selon lui, qu'ils appartenaient au territoire marocain, que la France les a amputés du Maroc. Boualem Sansal a été arrêté à la demande expresse de M. Abdelmajid Tebboune. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et encore une fois c'est un épisode assez spécial et assez malheureux en fait, l'arrestation de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien. Nous allons voir ensemble de quoi il s'agit en détail avec Abdo et on va commenter après, restez avec nous. Hier, il y a eu un événement extrêmement grave qui s'est déroulé dans notre pays. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question et m'ont envoyé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'écrivain Boualem Sansal? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'écrivain Boualem Sansal? Toute la presse française elle a annoncé son arrestation hier. Elle a annoncé aussi son emprisonnement. Boualem Sansal, l'un des écrivains francophones les plus connus dans le monde. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Boualem Sansal, c'est un écrivain talentueux. Il est extrêmement controversé, il est extrêmement contesté, extrêmement critiqué. Mais est-ce que c'est le rôle d'un écrivain d'être aimé, d'être adoré, de susciter l'unanimité? Absolument pas. Alors d'abord, je reviens vers vous, vers les faits. Qu'est-ce qui s'est passé avec Boualem Sansal? Boualem Sansal, pour le moment, est en état d'arrestation. Les informations que nous avons pu recouper en Avis Algérie Part, c'est qu'il est en état d'arrestation depuis le 16 novembre 2024. Il a été arrêté par les éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui sont les services secrets algériens, qui sont donc le renseignement intérieur, c'est la branche la plus puissante, la plus importante des services secrets algériens. Il est en garde à vue pour le moment. Il est toujours en garde à vue. Il n'a pas été encore emprisonné, ni placé sous mandat de dépôt, comme l'annoncent certaines sources médiatiques françaises, ou la même algérienne, ou la même sur les réseaux sociaux. Il est en garde à vue au niveau de la Direction générale de la DGSI, dans les locaux de la Direction générale de la DGSI, c'est-à-dire les services de l'enseignement algérien. Il a été arrêté dès sa venue à l'aéroport d'Alger, où il voulait revenir dans son pays, parce que lui, effectivement, il a la nationalité française. Il a obtenu la nationalité française, d'après nos informations, nos vérifications, cette année 2024. Mais il revenait souvent en Algérie. Ces derniers temps, je crois que ça fait 2 ans où il n'est pas revenu en Algérie, mais en tout cas à l'époque de Bouteflika, avant la crise politique de 2019, il était résident en Algérie, à Boumerdès, où il avait sa maison familiale, etc., où il n'a jamais voulu quitter son pays. C'est l'un des rares d'ailleurs intellectuels qui a un rayonnement à l'étranger, notamment en France, etc., qui n'a jamais voulu vraiment quitter son pays ou s'exiler définitivement. Alors vous devez savoir qu'il a été arrêté d'abord par la police aux frontières, lorsqu'il s'est présenté à l'aéroport d'Alger. Ensuite, il a été remis aux éléments de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui l'ont placé en garde à vue. Il sera présenté le dimanche prochain devant un juge, devant le procureur de la République près du tribunal de Sidi Mohamed, parce qu'il sera inculpé et mis en examen pour atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale, en raison de ses propos qui ont été tenus le 17 octobre 2024 lors d'une interview accordée par Boualem Sansal à un média engagé en France, un média français qui s'appelle Frontières Média, qui dispose d'une chaîne YouTube, qui est un média électronique. Voilà, qui est un média électronique et qui dispose d'une chaîne YouTube et qui dispose d'un magazine qui s'appelle Livre Noir. Voilà, et Boualem Sansal est, d'après ce que je sais de son parcours, de ses activités en France, est l'un des membres importants du comité éditorial de ce média. Et le 17 octobre 2024, Boualem Sansal, il a eu des propos qui ont suscité la polémique et la controverse en Algérie, où il en a parlé de la colonisation française. Il a parlé surtout de la comparaison entre la colonisation
colonisation en France, la colonisation, le protectorat au Maroc. Il a considéré que le Maroc était un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, historiquement beaucoup plus stable et beaucoup plus important que l'État algérien, où il a eu des propos sur les régions de l'Ouest algérien, où il a dit, selon lui, qu'ils appartenaient au territoire marocain, que la France les a amputés du Maroc pour les intégrer à l'Algérie qu'elle a créée elle-même. Et ensuite, il a eu des propos extrêmement critiques sur le régime algérien, sur l'Algérie, sur la position, sur la politique du régime algérien, sur l'histoire, l'instrumentalisation de l'histoire de la guerre de la libération nationale par le régime algérien, dans ses rapports de force avec ce qu'on appelle les autorités françaises. Voilà globalement pourquoi on a arrêté Boualem Sansal. Il faut savoir que Boualem Sansal n'a pas été arrêté, je le précise et je le dis. Et s'il vous plaît, c'est très important cette précision. Excusez-moi pour mes... Je vais essayer de me stabiliser. Boualem Sansal a été arrêté à la demande expresse de M. Abdelmajid Tebboune. C'est M. Abdelmajid Tebboune en personne qui a exigé auprès de la DGSI qu'il soit arrêté et qu'il soit placé en garde à vue. Et pour qu'il soit présenté devant les juges. Tebboune, Abdelmajid Tebboune en personne, je le précise, et on va développer cette information plus tard, ce n'est pas la DGSI. Les éléments de la DGSI, un peu comme la DGSI, les services secrets algériens, mais je ne sais même pas Boualem Sansal. Ils le connaissent, la majorité ne le connaissent même pas. Ou ils le connaissent de nom, ou ils le connaissent comme ça parce qu'ils l'ont vu sur un plateau de télévision en France. Ils ne lisent pas ces livres. Les services de sécurité en Algérie, aujourd'hui, la majorité sont des jeunes. Les francophones qui sont recrutés au sein des services de sécurité en Algérie ne s'intéressent pas beaucoup à la littérature, ne s'intéressent pas beaucoup aux livres. Et les autres sont majoritairement arabophones. Mais Boualem Sansal, ce n'est pas un écrivain célèbre auprès des masses populaires. Boualem Sansal, il est célèbre auprès de l'élite francophone en Algérie. Il faut le dire, il n'est pas lu, Boualem Sansal. Il est beaucoup plus lu et considéré en France qu'en Algérie. L'arrestation de Boualem a été demandée. C'est pas Boualem Sansal. Excusez-moi pour ce lapsus. Boualem, c'est ma grippe qui me joue des tours. L'arrestation de Boualem Sansal et son placement en garde à vue a été demandée par la présidence, par le palais présidentiel, sur l'instruction personnelle de M. Tebboune. M. Tebboune qui n'a jamais apprécié, qui n'apprécie pas Boualem Sansal, qui le considère comme un élément favorable au sionisme, favorable au makhzen marocain, un élément perturbateur qui veut faire du mal à sa nouvelle Algérie qu'il est en train de créer, à cette Algérie qu'il est en train de bâtir. Donc M. Tebboune n'apprécie pas, n'a jamais apprécié, il n'apprécie pas Boualem Sansal. Il a demandé son arrestation. La DGSI, qui n'avait pas de dossier personnel, elle n'avait pas de dossier particulier. Je répète, je le dis et je le répète. La DGSI n'avait aucun dossier concret ou un dossier sérieux sur Boualem Sansal. Il avait juste une fiche à l'aéroport d'Alger. Dans tous les aéroports algériens, il faut savoir que les personnalités politiques ou les personnalités médiatiques algériennes, elles sont fichées sur une fiche et les services de sécurité sont obligés de signaler leurs entrées ou de signaler leur départ quand elles viennent au niveau quand elles essaient de rentrer au territoire national. Donc voilà l'histoire de Boualem Sansal. Son arrestation relève directement, je dis bien son arrestation, relève directement d'une instruction qui a été imposée au service secret algérien par la présidence algérienne. Pour quelle raison? Parce que Abdelmajid Tebboune n'a pas digéré les prises de position jugées radicales par Boualem Sansal à l'encontre de sa personne, à l'encontre de sa politique et surtout à l'encontre de ce qu'il juge lui comme étant une affiliation au makhzen ou une affiliation à l'entité sioniste. Il considère que M. Abdelmajid Tebboune considère Boualem Sansal, d'ailleurs il n'est pas le seul à le considérer ainsi, malheureusement Boualem Sansal il est perçu en Algérie comme étant un élément, un relais de ce qu'on appelle les lobbies de l'entité sioniste en Algérie. L'Israël elle est considérée, elle est appelée l'entité sioniste. Donc voilà l'histoire réelle de ce qui s'est passé avec Boualem Sansal. Maintenant, on attendra sa présentation devant le tribunal de Sidi Mohamed. Ça se fera dimanche ou lundi au plus tard. Pour le moment, il est toujours en garde à vue. Je dis bien, pour le moment, il est toujours en garde à vue dans les locaux de la DGSI, auditionné et interrogé. Ce n'est pas, pour eux, c'est une affaire extrêmement compliquée, parce que la DGSI, elle est censée s'occuper uniquement des affaires qui touchent à la sécurité nationale. Est-ce que les propos d'un écrivain aussi connu, aussi radical que cela peut être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale? Ça, c'est le débat, on en parlera plus tard. Mais il était de mon devoir de vous apporter les informations les plus actualisées
pour que je m'attache dans le piège de la manipulation et de la désinformation. La DGSI traite ce dossier, classe ce dossier, la DGSI algérienne bien sûr, classe ce dossier comme étant un dossier extrêmement sensible parce qu'il touche à une personnalité très proche des milieux politiques les plus influents en France. Ce qui est la sensibilité du dossier de Boualem Sansal, c'est que c'est un dossier, encore une fois, c'est un dossier qui touche une personnalité politique. Éric Zemmour s'est mobilisé pour demander la libération de Boualem Sansal. Valérie Pécresse, Éric Ciotti, le média dans lequel il est grandement impliqué, Boualem Sansal, et pour lequel il avait accordé cette interview de plus d'une heure, je crois, le 17 octobre 2024, pour parler de la colonisation de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec Israël et de la France. C'est un média qui est réputé être proche de la droite française. C'est un ami personnel à Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, qui est la bête noire du régime Tebboune, mais qui est une personnalité diplomatique et politique extrêmement importante et influente ici en France. Donc, la sensibilité de cette affaire a fait en sorte que les enquêteurs de la DGSI ont verrouillé totalement le dossier de Boualem Sansal. On a très très peu d'informations qui filtrent de ce dossier-là. Par ailleurs, donc, même l'entourage d'Emmanuel Macron lui-même n'a pas encore réagi personnellement, selon mes informations, selon ce que, à l'heure actuelle où nous allons mettre en ligne cette vidéo. Mais il est très pressé. Il a subi beaucoup de pression, Emmanuel Macron, par beaucoup de personnalités politiques françaises, dont Marine Le Pen. Marine Le Pen elle-même, de deuxième poids lourd, actuellement de la scène politique française, elle a demandé la libération de Boualem Sansal et elle demande à ce que Emmanuel Macron appelle Abdelmadjid Tebboune pour lui demander de libérer Boualem Sansal. Et cette affaire elle va alimenter une véritable crise dans les relations algéro-françaises. D'ailleurs, pour dire la vérité, nous allons analyser tout cela dans une prochaine émission, parce que je voulais déjà dans cette émission vous donner les dernières news. Abdelmadjid Tebboune utilise Boualem Sansal pour déstabiliser la France, pour provoquer un bras de fer avec la France, pour amener Emmanuel Macron et l'Élysée à le contacter, à l'appeler, à négocier avec lui. En fait, Boualem Sansal n'est qu'un bouc émissaire. Il sera considéré comme un otage par le régime Tebboune, parce que le régime Tebboune en veut particulièrement à la France depuis son alignement sur la position marocaine et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental le 30 juillet dernier. Et donc Boualem Sansal sera comme ce trophée de guerre pour Tebboune, qui voudra l'utiliser pour contraindre, pour demander des concessions à Emmanuel Macron, pour lui demander une contrepartie, pour négocier avec lui une éventuelle contrepartie. Une contrepartie par rapport à la libération qui sera exigée par les autorités françaises, parce qu'il est détenteur de la nationalité française et il est très influent dans les milieux culturels, dans les milieux littéraires français. Donc il y aura une grande mobilisation pour Boualem Sansal. C'est un feuilleton qui va alimenter l'actualité française et algérienne durant les jours à venir. On en parlera doucement, on va analyser tous les tenants et les aboutissants, mais même pour le moment, retenez les informations essentielles. Garde à vue pour Monsieur Boualem Sansal depuis pratiquement 6 jours, depuis le 16 novembre dernier. Il est dans les locaux de la direction générale de la DGSI à Alger. Il sera présenté d'ici dimanche, au maximum lundi, devant un juge devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed. Il sera inculpé d'atteinte à la sécurité nationale et d'atteinte à l'intégrité territoriale à la suite de ses propos dans le média Frontières Média, et ces propos qui ont été jugés humiliants et rabaissants pour l'Algérie, ces propos concernant les régions de l'Ouest algérien, que M. Boualem Sansal les a qualifiés, voilà, d'anciennes provinces marocaines qui auraient appartenu au Maroc et qui auraient été rattachées à l'Algérie de façon arbitraire, parce que la France devait créer une grande entité qui s'appellerait l'Algérie. Des propos extrêmement controversés, extrêmement polémiques, dont nous-mêmes, moi personnellement, je ne les cautionne pas. Mais fallait-il jusque-là l'arrêter, le placer en garde à vue, mobiliser les services secrets algériens, les instrumentaliser, leur mettre de la pression pour arrêter et auditionner, enquêter avec Boualem Sansal? Je trouve ça excessif et exagéré, mais le commentaire ne le sera pour plus tard. Voilà ce qui se passe réellement avec l'affaire Boualem Sansal, et je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures pour vous tenir au courant des dernières évolutions de ce dossier extrêmement sensible. Et ben voilà les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous y sommes avec ce régime algérien, encore une grande bêtise, encore une très grande injustice, et cette fois dirigée envers un des fils de l'Algérie et un des écrivains les plus brillants de la francophonie. Boualem Sansal, c'est vraiment un lustre de la littérature maghrébine et franco-algérienne. Donc
On va voir après, je vais faire après cet épisode un petit épisode pour qu'on puisse voir ensemble les propos que Boualem Sansal avait tenus sur le programme Frontières ou sur la chaîne YouTube de ce magazine français. Et vraiment, moi, je l'avais déjà vu il y a un mois à sa sortie et c'était vraiment très intéressant. Mais maintenant, puisque c'est d'actualité, on va partager un extrait de cette interview, surtout sur la partie du Maroc. Effectivement, il n'a fait que dire la réalité historique. Boualem Sansal, il, il est vrai, il n'est pas un militant ou un opposant au vrai sens du terme. C'est un écrivain, donc il a une certaine liberté et un certain recul et un bagage de savoir et un bagage historique qu'il argumente dans ses positions et qu'il argumente très bien de toute façon. Donc, son arrestation, c'est comme le dit Abdou, c'est une décision politique et s'il s'avère que c'est Tebboune qui l'a fait, ben, c'est pas non plus surprenant. Mais bien sûr, ça va être un otage pour le régime algérien afin de retrouver un contact ou une pièce pour négocier avec la France et avec Emmanuel Macron. Mais sincèrement, il fallait déjà trouver quelque chose pour avoir ce genre de situation. Il fallait toujours toucher au Maroc. Alors, non, il suffit de mentionner le Maroc et tu es automatiquement un kryptonite du régime algérien. Et ben voilà, la dernière victime de cette maladie et de cette obsession, c'est Boualem Sansal, très malheureusement. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission pour voir exactement ce qu'a dit Boualem Sansal. Et je vous promets, c'est très intéressant. Et à la prochaine. Au revoir.